Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui introduit donc le tutoriel du blind au 3x3 qui consiste donc à résoudre le Rubik's Cube les yeux bandés ou les yeux fermés. Alors dans cette introduction, on va parler de trois choses essentielles. La première, c'est la méthode naturellement que j'utilise et que je vais vous proposer. Le deuxième point, ce sera, on va voir ensemble les étapes. Et le troisième point, c'est les exemples de résolution. Alors, on regarde d'abord le premier point. Alors, beaucoup de personnes qui pratiquent en fait le blind utilisent soit la méthode qui est appelée la méthode Pochmann, soit la méthode M2, donc c'est une méthode pour les arêtes, ou la méthode appelée 3 cycles. Alors, pour ma part, je propose une méthode qui se rapproche à la méthode du 3 cycles, mais que j'ai quand même modifiée pour la rendre encore un peu plus simple et beaucoup plus accessible en fait pour tout public. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de connaître la méthode Friedrich. Naturellement avec cette méthode, vous ne parviendrez pas à le résoudre en quelques secondes, voire en une minute. Cette méthode est beaucoup plus simple à comprendre et à apprendre, mais elle est aussi beaucoup plus longue à exécuter. Donc mon but n'est pas lié à des compétitions, mais uniquement vous proposer une solution simple et pour tout public. Naturellement, savoir résoudre un 3x3 les yeux ouverts est un avantage et ça me semble aussi logique de savoir le faire. Mais si vous n'avez jamais touché à un cube de toute votre vie, cette méthode est peut-être trop avancée pour le moment. Donc vraiment, apprenez à faire un Rubik's Cube 3x3 de manière normale. Si vous voulez apprendre la méthode Friedrich, c'est un plus. Mais pour vous attaquer au blind, il faut naturellement savoir le résoudre. Je pense que vous vous posez aussi la question, comment est-ce que je vais procéder avec cette méthode? Quelle est cette méthode? Comment elle fonctionne? Alors on va justement voir le deuxième point. Donc le tutoriel sera divisé en deux étapes, donc en deux parties bien distinctes. On aura d'abord les coins. On va voir en premier lieu comment les orienter avec un premier algorithme. Ensuite les permuter pour les placer correctement au bon endroit, ce qui va impliquer un deuxième algorithme. Et la deuxième étape, c'est les arêtes. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on va voir comment les permuter et les orienter en même temps avec un nouvel algorithme. Alors naturellement, il ne suffira pas seulement d'appliquer les algos, mais de prendre pièce par pièce et on va voir comment les amener en fait dans une zone de travail. Je vais vous expliquer naturellement tout ça dans le tutoriel. Qu'est-ce que c'est une zone de travail? Comment amener les pièces une à une pour appliquer la formule, donc l'algorithme, et revenir à ramener la pièce à son endroit pour parvenir ensuite à terminer le cube. Mais vous en faites pas, on va voir tout ça dans le détail pendant le tutoriel. Alors si vous me suivez maintenant depuis déjà longtemps, ou bien si vous savez, vous savez que j'ai fait un tutoriel sur le blind au 2x2. Tandis que pour ceux qui me découvrent ma chaîne aujourd'hui, ou bien c'est la première fois qu'ils voient cette vidéo, sachez que les étapes sur les coins, je l'applique et je l'explique dans ma vidéo sur le 2x2 à l'aveugle. Voilà. Donc l'avantage c'est quoi? L'avantage de savoir résoudre le 2x2 à l'aveugle, c'est que vous pourrez l'appliquer sur le 3x3 et il ne vous restera plus qu'à savoir comment résoudre les arêtes à l'aveugle. Donc je recommande à tous ceux qui veulent apprendre cette méthode et qui veulent suivre mon tutoriel de commencer par le 2x2. Alors la première raison c'est quoi? C'est que le 2x2 est beaucoup plus simple que le 3x3. La deuxième raison, c'est que ça vous aidera fortement lors de l'apprentissage sur le 3x3. En gros, il ne vous restera plus qu'à apprendre les arêtes, vu que les coins, vous les maîtriserez. Et entre autres, le 2x2, c'est un excellent post-entraînement avant le 3x3. Alors personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je vous assure que ça m'a beaucoup facilité l'apprentissage quand je suis passé sur le 3x3. Et le troisième point, c'est les exemples de résolution. Pour finir, donc on verra, donc je ferai une vidéo qui vous montrera deux exemples de résolution pour vous aider à comprendre en fait le tout.
Ces exemples me permettront déjà de vous montrer du début à la fin comment je procède pour la mémorisation et l'exécution. Et ils vous aideront mieux à comprendre l'ensemble des explications dans mon tutoriel. Donc si vous n'avez pas tout compris, vous avez zappé peut-être une explication, ne vous en faites pas. Les exemples vous aideront à comprendre ce qui n'a pas été clair pour vous. Entre autres, si vous regardez cette vidéo, c'est que le blind vous intéresse. Et donc mon objectif sera de vous aider à parvenir à le résoudre les yeux fermés. En tout cas, bonne chance dans votre apprentissage. En attendant les vidéos, essayez de maîtriser déjà le 2x2. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Je vous invite vraiment à visionner ma vidéo du blind de 2x2, de l'apprendre, de savoir donc l'exécuter déjà au 2x2, parce que déjà c'est pas compliqué, mais je dirais que ça va beaucoup vous aider quand vous allez passer au 3x3, parce que si vous devez tout apprendre sur le 3x3, ça va être quand même déjà plus compliqué, plus long, et vous allez vous énerver rapidement. Tandis que si vous passez sur le 2x2 avant, vous verrez que passer au 3x3, ce sera déjà beaucoup plus simple, et il vous restera plus que les arrêts, donc ce sera bien plus simple pour vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo qui va être naturellement les tutoriels sur le blind du 3x3. Ciao!